Bonjour à toutes et à tous. Alors, de nouveau cette semaine, reprise des postures de la semaine. On va voir une posture de flexion latérale qui sera précédée d'une préparation pour ouvrir tout le flanc, tout le côté du corps. La posture de flexion latérale, qui d'abord est toujours un étirement latéral qui, lorsqu'il est plus poussé, se poursuit en flexion latérale, sera la posture d'Utthita Parshva Konasana, c'est-à-dire une posture de triangle, d'angle. Vous verrez qu'on va travailler en dynamique, puis le poser ensuite en posture. Et pour préparer un travail au sol, sur le dos, en croix de Saint-André. Préparation pour la posture de flexion latérale. À plat dos, à partir de la posture de détente, on va placer ce qu'on appelle la croix de Saint-André. Donc écart des jambes, beaucoup plus large que le bassin, les pieds retombant vers l'extérieur et porter en arrière de la tête, les bras également ouverts, de la même largeur, l'ouverture de la même largeur que celle des jambes. Ce qui, lorsqu'on voit par-dessus, trace au sol un X, la croix de Saint-André. Nuque très étirée, menton ramené près de la gorge, rétroversion du bassin. On va, dans un premier temps, ramener la jambe gauche en glissant au sol. On ne décolle pas, on glisse au sol. On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Puis le bras gauche le plus près possible du bras droit. La tête va non pas tourner, pas de rotation de la tête, mais glisser au sol également pour ne pas faire résistance et va vers la droite. Donc en fait, on va se retrouver les deux jambes vers la droite, l'une à côté de l'autre, les deux bras un peu moins que le parallèle, l'un à côté de l'autre vers la droite, et la tête glissée sur l'arrière du crâne vers la droite. À partir de là, on essaiera, tout en maintenant bien le bassin au sol, le menton près de la gorge, peut-être d'aller un peu plus vers la droite, c'est-à-dire d'ouvrir de plus en plus le flanc gauche. Et à ce moment-là, on glisse les deux jambes en même temps, les deux bras en même temps. De grandes respirations, en essayant d'insister sur l'expiration, de la détente à l'expiration. Et pour aller un peu plus loin dans la posture, on peut à un moment donné replier la jambe droite pour placer le creux de la voûte plantaire contre l'interne du genou gauche et placer la main droite sous la nuque, donc le coude est replié, ce qui va bien fixer tout l'étirement du flanc gauche. Plusieurs respirations, il fallait dans un premier temps au moins une dizaine de respirations et dans le deuxième temps de la posture également une dizaine de respirations. Pour revenir, on relâche d'abord le repli de la jambe, le repli du bras et on va réinstaller tout doucement au milieu. 2 respirations, puis on installe de l'autre côté. Posture d'Utthita Parshva Konasana, dont la traduction exacte serait Utthita levé, dressé, Parshva côté, Konasana angle, triangle. Donc en fait c'est un angle dressé d'un côté. Mettez-vous debout, placez-vous debout, jambes bien écartées, beaucoup plus larges que le bassin. Le pied gauche, le pied droit va rester dans l'axe et le pied gauche va être complètement ouvert à l'extérieur. Vraiment un pied ouvert à l'extérieur. Sur l'inspire, on porte les bras à l'horizontale, hauteur d'épaule décontractée, les paumes de main soit face au sol, soit devant vous, mur devant vous. À l'expiration, on va venir fléchir le genou gauche, si possible à angle droit, autant qu'on peut. Le buste va s'incliner latéralement dans la direction du pied et la main gauche va aller se placer à l'extérieur du pied gauche, saigner du coude et du poignet vers l'avant, si c'est possible, sinon tout simplement les doigts vers l'avant. Le bras droit reste étiré dans l'axe, c'est ce qui va étirer tout le côté. Et le regard est dirigé, donc rotation de la nuque, le regard est dirigé vers le bras levé au plafond. On maintient le dos bien redressé. Ça, ce sera donc sur l'expiration. Et au moment de l'inspire, on se redresse et on revient en position de départ, c'est-à-dire debout,
jambes écartées, un pied dans l'axe, le pied droit, un pied en ouverture externe, le pied gauche, les deux bras parallèles au sol à l'horizontale, hauteur d'épaule décontractée. Et ce travail, qui est un travail dans un premier temps dynamique, on va le reprendre 6 fois. Donc on installe sur l'expire, puis on remonte sur l'inspire. On peut bien sûr installer de légers temps de suspension qui permet de tenir un peu plus. Et la dernière fois, installe sur l'expire et maintient au moins 5, 6, voire 8 respirations. Et on remontera en inspirant. Retour en détente à plat dos, soupir, bâillement, les 2 grandes respirations avec les bras, avant de réinstaller l'autre côté. Donc cette fois-ci, ce sera le pied le pied gauche dans l'axe, le pied droit en ouverture externe. Et on viendra lors de l'expiration et dans le mouvement dynamique fléchir le genou gauche. Non, droit, pardon, le genou droit. Voilà, on reprend donc 6 fois en dynamique, puis on installe sur 6 à 8 respirations en posture. Ce travail de flexion latérale, d'angle, de triangle latéral, d'ouverture d'un côté et donc de fermeture de l'autre, avec la préparation qui précède, les postures de flexion latérale sont des postures qui font travailler les côtés, le côté gauche, le côté droit, donc les côtés de façon séparée, pour en fait recentrer, remettre au milieu. C'est vraiment par les flexions latérales qu'on va rééquilibrer au niveau énergétique, le côté gauche, le côté droit, replacer dans l'axe médian et surtout à un autre niveau, remettre les énergies et donc aussi l'ensemble psychique dans la voie du juste milieu. C'est vraiment rééquilibrer pour placer ce qui peut être désaxé trop à gauche, trop à droite, et remettre dans l'axe médian, au niveau énergétique la Shushuma, au niveau symbolique la voie du juste milieu. Ce travail si difficile qui est celui du juste milieu, c'est l'équilibre sur la fine pointe du rasoir, le travail du juste milieu. Au niveau anatomique, l'ouverture d'un côté va développer, particulièrement l'ouverture costale, va développer d'abord un côté puis l'autre, de façon tout à fait intéressante, les possibilités justement des alvéoles pulmonaires au niveau pulmonaire, et donc d'aller travailler en profondeur les petits muscles intercostaux, tous ces muscles de la cage thoracique qui sont les muscles de la zone profonde, entre autres. Travailler le flanc dans sa globalité également. Voilà, donc tout un travail pour la semaine, en vous la souhaitant très très bonne cette semaine, toujours dans le déconfinement, vers peut-être un peu plus de liberté retrouvée à chaque jour de passé. À tout bientôt, merci à vous.